J'ai un cadeau pour toi. Merci. C'est de la drogue? Exactement. Let's go! Après 2 ans d'attente, on a enfin accès au DLC du meilleur jeu de 2022. Vous savez, From Software et moi, c'est une longue histoire d'amour. Au début, j'étais comme tout le monde, j'étais plein de réticences et je regardais ces jeux d'un mauvais œil. Car en effet, ils ont une sacrée réputation. Si bien qu'avant même de me pencher sur ce qu'ils avaient à offrir, je disais déjà que leur gameplay ne m'intéressait pas. En gros, c'est comme si on me présentait un plat que je n'avais jamais goûté et je disais que j'aimais pas. Après, quand tu vois la gueule du plat, tu comprends vite pourquoi les gens sont dégoûtés de base. J'avais peur de souffrir, peur de m'énerver et peur de perdre ma santé mentale. Finalement, je me suis laissé tenter en achetant mon premier jeu From Software, et bah vous savez quoi? Toutes ces peurs se sont révélées fondées et justifiées. Mon premier jeu From Software c'était Sekiro et oh là là. Qu'est-ce que j'en ai chié? Je me souviens avoir passé 3 heures à mourir en boucle pendant le combat contre Genichiro, qui n'est pourtant pas un boss si dur que ça. J'essayais encore et encore pour au final réussir à le vaincre sur le fil du rasoir. Et cette victoire fut pour moi un sentiment plus exaltant que tout ce que j'ai pu vivre avant ou après dans ma vie. Et c'est là que tu comprends l'intérêt des jeux qui sont un peu plus difficiles que la moyenne. En effet, ces jeux-là n'ont pas la victoire facile. Il faut réellement prouver qu'on a compris les mécaniques de gameplay et utiliser tout ce qui est à notre disposition pour vaincre les ennemis. Pour moi, Elden Ring est tout à fait dans cette lignée de jeux à qui il faut montrer les dents pour jouir d'une victoire galvanisante et j'en attends tout autant de son DLC. En tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, avant toute chose, il faut maintenant comprendre comment aller dans la zone du DLC. Personnellement, je me suis bien préparé. Alors, on va prendre Jeanne au secours, un perso niveau 210 actuellement en New Game Plus 2. Mais vous savez quoi, comme il s'agit d'une nouvelle aventure, on va renaître sous le nom de Desmond Benjamin. Il faut savoir que ce perso est pour moi très spécial. En effet, lorsque le DLC a été annoncé, je me suis lancé pour défi de ramasser la totalité des collectibles, armes, sorts, incantations, taunts, talismans, armures, vêtements, et même les manuels de craft. Évidemment, au passage, j'en ai profité pour faire toutes les quêtes secondaires qui étaient possibles, même celles qui impliquaient de faire des choix drastiques, d'où le New Game Plus 2. Tout ça dans le but d'avoir accès à 100% du contenu que le jeu proposait, et de pas avoir à perdre trop de temps pour accéder aux nouvelles zones. Alors oui, j'ai pas de vie, j'ai même fait un fichier Excel, mais pour ma défense, j'étais sans doute au chômage à ce moment-là. Donc, comme on s'en doutait tous, pour accéder au DLC, il nous faut vaincre Mog, et à partir de là, le fun commence. Stop raining, everybody's in a play, and don't you know, it's a beautiful day. Hey, running down the avenue, see how the sun shines brightly in the city of the... Oh non, ça recommence. Ok. La première chose qui vous frappe en arrivant dans le royaume des ombres, c'est que tout le monde est surpuissant sauf vous. Une fois n'est pas coutume. Comme je l'ai déjà dit, mon perso est niveau 200 et dans Elden Ring on considère que le perso est optimisé vers le niveau 150, parce que c'est à ce moment là qu'on peut faire à peu près n'importe quel build. En fait, From Software a mis en place un système de puissance propre à la zone du DLC pour que tous les joueurs soient mis à la même enseigne, et je trouve ça bien joué de leur part. Je trouve que l'équilibrage des dégâts est abusé. Non, franchement, From Software, vous avez chié dans la colle. En soi, ce qu'ils ont fait est bien, car dans un jeu comme ça, faut qu'il y ait des menaces, et perso, j'ai rien contre la difficulté, mais dans le DLC, il y a vraiment quelques ennemis que je trouve unfair et qui me font perdre foi en l'optimisation de mon stuff. Bref, en gros, pour être fort dans le DLC, il faut ramasser ces objets disséminés à travers toute la carte. D'ailleurs, en parlant de la map, Miyazaki nous avait teasé que le DLC serait aussi grand que Limgrave, et comme d'hab, il a sous-estimé ses propos. Là, on est plus sur du Limgrave plus Kaelid plus Leyndell. Et on va pas se mentir, l'esthétique et le design des zones est sublime. Vraiment, ils se sont surpassés. Quand j'explorais, j'étais comme un gosse en allant de zone en zone en me demandant à quel point la prochaine serait encore plus surprenante que la précédente. Non mais franchement, matez-moi ces paysages. C'est de toute beauté. La topologie de la map est bien foutue. Il y a qu'un seul moment où j'ai été bloqué parce que je comprenais pas comment accéder à cette zone. Ah ouais, j'aimerais bien, mais à chaque fois que j'essaye, ça se termine comme ça. Après, les zones sont très différentes, mais pas si éloignées les unes des autres, donc ça fait quand même un peu bizarre de voir les environnements changer aussi vite. Ça fait vraiment monde de MMORPG. Et pourtant, dans certains endroits, t'as vraiment rien de spécial à faire, alors que ce sont parfois des zones qui sont aussi larges que celles du début. Les principaux lieux d'intérêt sont vraiment rassemblés au centre, ce qui fait que je trouvais l'exploration moins satisfaisante que dans le jeu original. Mais bon, je chipote. On a aussi un vestiaire d'ennemis très fourni. Alors franchement les gars, venez jouer au DLC, ici on a des saltimbanques, des churros fantômes, des kickboxers, des chewing-gums, des lampadaires, des sangsues, des hippos, des mouches à merde, et ces espèces d'immondices venues tout droit du cerveau malade d'un des devs. Ou d'Australie, je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il n'y a aucun moyen de s'ennuyer dans ce DLC. Sauf peut-être en affrontant ces gars-là.
Attends, on m'avait pas dit que dans ce jeu il y avait des scènes qui faisaient peur, hein. Ils ont cru que j'étais Snake ou quoi? Bon, je sais pas de quoi cet ennemi est capable, mais je suis sûr qu'il y a un moyen de le tuer. Ah, vous voyez? Une attaque dans le dos suffira à en venir à bout. Les messages des joueurs disent toujours la vérité. Hé hé hé. Allez, prends ça. Allez, oh, il se passe quoi là? Oh, wow. Putain, plus jamais j'écoute les messages. Bon, vas-y, je peux pas arrêter de les lire, en vrai, il y en a certains qui sont drôles. Et puis quand on y pense, les messages, c'est ce qui fait l'essence et l'esprit de la communauté de tous les jeux de From Software. Ça crée un lien de cohésion et de camaraderie entre des dizaines de milliers d'inconnus à travers le monde et ça permet de découvrir plus de choses comme les passages secrets. Ok. Enfin, je veux dire, les vrais passages secrets. Bon, allez, s'il te plaît, toi t'as l'air d'en être un vrai, tu vas pas me... Ah, putain, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe, Ben? Non, t'as pas contre le mur, gros. Oh là 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 là. Regardez-moi cet être pathétique. Il y a vraiment des gens qui meurent contre la phase 1 de ce boss là. Oh là, wow. Mais lâche-moi là. Bref, passons à la suite. Oh le bâtard. Attends un petit peu que je fasse le tour et que je te rejoigne toi, ça va être vite vu. 10 hours later. Bon, ça aurait pris plus de temps que prévu, mais j'ai pas oublié ma vengeance. Alors, il me faut l'arme parfaite. Ah, voilà. Nickel. Elden Ring. Allez quoi, tombe. Ah, chais. J'espère que tu t'es bien pété le dos. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2022, les gens considéraient qu'utiliser la larme imitatrice, c'était quasiment comme de la triche car c'était ultra fort. Aujourd'hui, pour le DLC, c'est plutôt un prérequis, parce qu'à certains moments, je sais pas comment j'aurais fait sans elle et... Ok, le jeu il a réussi à counter l'alarme. Super. What the fuck, putain de bordel de merde! Mais c'est quoi ce truc? Non, franchement ils ont été trop loin cette fois. Sérieux, c'est quoi la suite? Et elles sont pas grave moches ces fleurs. On dirait elles sont fatiguées de la vie les pauvres. Oh shit. Non mais c'est bon, je rigolais juste, mais c'est un truc de ouf, on peut même pas se moquer des fleurs dans ce jeu. Eh ça va mec? Pourquoi tu bouges plus? Tu boudes? Ouais écoute, moi je vais en profiter hein. Oh, ça y est, il est reparti. Ok, on se barre. What the fuck? Si vous trouviez que les doigts avaient déjà une place bizarrement trop importante dans le jeu original, et bah dans le DLC on monte encore d'un cran. Et bien sûr la fête ne pouvait pas commencer sans ses ennemis. Quelle horreur! Oh là 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 là! Eh mais on dirait pas la grotte où Harry force Dumbledore à bord de l'épar là? Apparemment on nous donne aussi la possibilité de boire un truc, donc autant tester. Et bah voilà le résultat. Morale de l'histoire, buvez pas d'épar. Buvez du Monster. Avec du rhum. Avec des tables de blackjack, y'a des putes. Boy. Ok, donc c'est lui le fameux boss au centre de la campagne marketing du DLC. Intéressant. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il ne va pas nous décevoir. Allez, c'est parti. Ok, déjà une grosse attaque. Ça, je pense que c'était un grab. C'est bien, j'ai réussi à le taper 2 fois. Ok. Encore un coup peut-être, ok. On va essayer d'invoquer l'alarme rapidement. Pendant qu'il fait rien. Bien sûr, c'est là qui m'attaque. Ouh. Ça fait mal. Eh bien, c'est une belle mise en bouche. Je pense qu'il va nous occuper un petit moment, celui-là. Allez, on va plier ça vite fait, bien fait. Wow. 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 Mais y a pas de fin à son combo là. Ah si. Ouh, j'ai encore de la vie, J'ai encore de la vie. Je peux le faire. J'y suis presque. Juste un coup. Putain. Oh. Je vais y arriver. Je vais le faire. Allez, on esquive. Non.
Vas-y, venge-moi, venge-moi. Même si je sais que ça sert à rien, ça fait toujours du bien. Des fois, je me sens mal d'impliquer ma larme imitatrice dans toutes ces histoires. Je veux dire, à cause de moi, elle doit quand même affronter des demi-dieux surpuissants. J'ai vraiment l'impression d'abuser parfois. Espèce de pouilleux d'esclave! Nettoie ça, espèce d'esclave de ménage! Allez, travaille manuellement! Ouh, c'est dans ces moments-là où faut rester calme et faut surtout pas grid. Oh, voilà. Ya! Ah, putain, enfin débarrassé, il était vraiment chaud. Il y a mon fantôme, il a voulu KS en plus. C'est mort, t'auras que l'assist, mon gars. Il est mort, hein, c'est pas la peine. Arrête de te battre. Wesh, on dirait pas, ils ont mis du beurre sous les murs. Bon, allez, passons cette zone rapidement pour arriver au boss final. Je vous cache pas que j'ai envie de dormir, là. Alors, à qui on a affaire cette fois? Attends, ça me dit un truc. Oh, merde. Oh, merde. C'est mieux de s'hydrater parce que là, ça va être du sale. Très bien. Radan et Michaela en phase 2, on dirait vraiment un combat de shonen. C'est impressionnant tout ce qu'ils nous met. Donc si vous arrivez jusqu'à ce combat, je vous conseille d'être vif parce que déjà à chaque coup d'épée, il y a des lasers sacrés qui sortent. Ensuite, il sait faire ça. Il jette des gros météores. Il sait faire ça. Voilà. Il peut faire ça aussi. Alors quand il s'apprête à faire son combo, je vous conseille vraiment d'avoir une endurance au maximum et de pas prendre de risques parce que là, c'est vraiment un game over si vous foirez. Voilà, il fait le TGV. Et bien sûr, on a le droit à un remake de son signature move. Hey, il fait quoi là? Oh, ok, il voulait juste me faire un câlin. Ah, c'est gentil de sa part. En fait, c'est pas un si gros dur que ça, le bouc. Bon, c'est pas que j'ai envie d'être désagréable, mais ça commence un peu à être lourd là. En vérité, je préférais presque quand même me casser la gueule. Attends, what? Pourquoi je peux plus bouger? J'ai pas fait de taunt pourtant. Pourquoi il m'attaque pas là? Mais expliquez-moi, je panique là. Cœur dérobé? Il s'est passé quoi là? Il m'a converti. J'ai littéralement arrêté de me battre de ma propre volonté. Non, en vrai, c'est le meilleur game over du monde. En fait, Michaela, c'est vraiment Griffith. Genre, ça fait des semaines que je tue tout ce qui se trouve sur mon chemin depuis le début de mon voyage et il a suffi de 2 câlins et de belles paroles pour que je me dise ah ouais, j'avoue quand même, on va rejoindre sa cause. Je pense qu'on vient juste de débloquer la good ending dans Elden Ring. Hein. Moi, j'en ai marre de me battre et de me faire tabasser dans tous les sens. Et bah, tu sais quoi, je dépose les armes et je vais vivre ma meilleure vie avec Radan et Michaela. Ha! Mr. Blue Sky, please tell us why